Qu'est-ce que la Cour pénale internationale? Pourquoi la Cour a-t-elle été créée? La Cour pénale internationale est une institution judiciaire qui a été créée par un traité international, le Statut de Rome, adopté par les représentants des États lors d'une conférence à Rome en 1998. Les représentants des États ont adopté ce statut afin de créer la première Cour internationale permanente dont le mandat est d'aider à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus sérieux, les plus graves, qui concernent la communauté internationale dans son ensemble, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Actuellement, il y a 121 États partis au statut de Rome, donc qui ont ratifié ou accédé à ce traité international, et le groupe le plus large des États partis à ce statut de Rome est le groupe des États africains, avec 33 États qui sont partis au statut de Rome. La CPI est-elle un bureau ou une agence de l'Organisation des Nations Unies? La Cour pénale internationale est une entité qui est complètement indépendante de l'Organisation des Nations Unies. Et contrairement à beaucoup d'autres institutions judiciaires internationales, la Cour pénale internationale n'a pas été créée par une décision de l'ONU ou par une résolution du Conseil de sécurité, mais par un traité international, le Statut de Rome, auquel la ratification ou l'accession est volontaire. Donc chaque État est souverain dans la décision d'être un État partie ou non. En étant une entité indépendante de l'ONU, la CPI a également conclu un accord organisant les relations institutionnelles avec l'Organisation des Nations Unies, qui est une autre entité indépendante. Quelles mesures le bureau du procureur a-t-il prises depuis que le gouvernement du Mali a déféré la situation en juillet 2012? Depuis le renvoi de l'affaire par les autorités maliennes à la CPI, notamment au bureau du procureur, Madame le procureur et son équipe ont procédé à un examen préliminaire de la situation dans ce pays. Le bureau a mené une analyse extrêmement approfondie, conformément à l'article 53 du statut que vous connaissez, notamment une évaluation de la compétence de la CPI, une évaluation de la recevabilité de l'affaire. Et après avoir fait tout cela, Madame le procureur a conclu qu'il existait une base raisonnable pour ouvrir une enquête. Aujourd'hui même, elle va faire publier le rapport détaillé qui explique et justifie la conclusion qu'elle a tirée à la suite de cette analyse préliminaire. Sur quel crime le bureau du procureur va-t-il enquêter et comment les enquêtes seront-elles menées? Bon, laissez-moi vous dire de prime abord que l'enquête sera avant tout menée, comme dans toutes les enquêtes que nous avons menées jusqu'ici, en toute indépendance et en toute impartialité. En fait, c'est la loi et nous respectons la loi. Ensuite, c'est notre politique qui consiste à nous concentrer sur les crimes les plus graves qui sont commis dans le pays, c'est-à-dire au Mali, depuis le mois de janvier 2012. Ainsi que de nous focaliser sur les personnes qui ont la plus lourde responsabilité, la plus grande part de responsabilité dans ces crimes au vu des éléments de preuve que nous allons collecter. En fait, le bureau, comme vous le savez, a analysé des renseignements, recoupé les renseignements que nous avons reçus à propos des meurtres, d'attaques lancées contre les biens protégés, des mutilations, de traitements cruels et d'actes de torture, de condamnations prononcées et d'exécutions effectuées, sommaires, effectuées en dehors de toute procédure régulière, et même de viols et de pillages selon la documentation que nous avons reçue et recoupée. Donc, après cette phase, viendra la phase d'enquête. Et le bureau va, comme il le fait dans toutes les situations, entendre les témoignages des personnes d'intérêt pour l'enquête, réunira les éléments de preuve, y compris des preuves documentaires, recueillies auprès de personnes qui étaient présentes dans les lieux, des personnes dignes d'intérêt, qui peuvent attester au moment de la commission de ces crimes et peuvent justifier des poursuites. Notre source pertinente est justement
le cadrage de cette enquête. Alors nous attendons aujourd'hui les autorités maliennes et nous ne sommes pas du tout, nous n'avons aucune difficulté dans ce cadre parce que nous sommes en éternelle communication avec eux depuis le début. Nous attendons de ces autorités, de la communauté internationale, qu'elles coopèrent pleinement dans le cadre de l'enquête portant sur les crimes qui auraient été commis au Mali, afin que justement la justice soit rendue rapidement et efficacement au profit des victimes dans ces pays. Qui peut être poursuivi par la CPI pour les crimes commis au Mali? Nous enquêtons sur les personnes qui, au regard des éléments de preuve, semblent porter la plus grande part de responsabilité pénale dans les crimes qui sont commis au Mali, crimes graves. Et si vous vous rappelez la stratégie dans toutes les situations, le bureau ne se focalise que sur les crimes les plus graves et ceux qui les ont commis, qui ont une responsabilité, ceux qui ont une plus grande responsabilité dans la commission de ces crimes. Comme vous le savez, nous allons enquêter sur les crimes commis à compter du 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur du statut de Rome, et poursuivre leurs auteurs au Mali. Il s'agit de crimes commis depuis le mois de juillet 2012. Pour me faire comprendre davantage, la CPI a une compétence temporelle qui commence à partir de l'entrée en vigueur du statut de Rome, à savoir en 2002. Nous avons été saisis en janvier 2012. Les enquêtes que nous allons mener vont commencer à compter de la date de la saisine, étant entendu que du point de vue de la compétence temporelle, la CPI a une compétence temporelle dans ce cadre. Le Mali est un État partie et les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête permettront certainement, je n'ai pas de doute là-dessus, permettront de faire la lumière sur l'identité de leur auteur. Et pour reprendre encore mon idée, qui recoupe la stratégie du bureau du procureur et qui est conforme au statut de Rome, la CPI est une juridiction de deuxième ressort. Elle n'a pas vocation à enquêter et à poursuivre n'importe qui. La CPI enquête sur les crimes graves et les crimes graves commis par ceux qui ont la plus grande responsabilité. Et dans la stratégie du bureau, c'est ceux qui ont organisé, financé, planifié ces crimes commis au Nord Mali. Qui doit exécuter les mandats d'arrêt? L'exécution des mandats d'arrêt, c'est une responsabilité qui incombe aux États. En créant la Cour pénale internationale, les représentants des États ont créé un système à deux piliers. Le pilier judiciaire, c'est la Cour pénale internationale qui peut ouvrir des enquêtes, réunir les éléments de preuve et délivrer des mandats d'arrêt. Puis le pilier opérationnel, c'est les États auxquels incombe la responsabilité de coopérer avec la Cour, y compris pour l'arrestation des suspects. Si un État refuse de coopérer avec la Cour pénale internationale, dans ce cas-là, les juges de la CPI peuvent constater cette non-coopération et informer l'Assemblée des États parties de la non-coopération de cet État. Il faut mentionner que la Cour pénale internationale ne conduit pas des procès en l'absence des suspects ou des accusés. Ceci dit, les crimes poursuivis devant la Cour pénale internationale sont les crimes les plus graves, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le génocide. Et donc ce sont des crimes qui ne se prescrivent pas. Les mandats d'arrêt continuent à être en vigueur et ces personnes-là, tôt ou tard, seront présentes devant les juges. Selon certaines allégations, la Cour pénale internationale ne viserait que des pays africains. Est-ce vrai? La Cour pénale internationale est une institution judiciaire permanente et indépendante. Aucune motivation politique ne peut être prise en compte par les juges lorsqu'ils rendent leurs décisions. Les décisions de la justice ne peuvent être prises que sur la base des éléments de preuve et des règles de droit qui gouvernent le travail de la justice. La Cour pénale internationale s'intéresse aux crimes de guerre, au génocide, aux crimes contre l'humanité, lorsqu'ils seraient commis sur le territoire d'un État qui a volontairement accepté la compétence de la Cour, ou par les citoyens d'un tel État. Or, ces États-là sont à travers le monde.
il y a 121 États partis au statut de Rome et d'autres États ont volontairement accepté cette compétence. Il y en a 8 enquêtes ouvertes par la Cour pénale internationale qui concernent tous des pays africains, mais dans 4 de ces 8 situations, c'est les pays eux-mêmes, comme c'est l'exemple du Mali, de République démocratique du Congo, de l'Ouganda ou de la République centrafricaine, qui ont demandé à la Cour pénale internationale d'ouvrir cette enquête. Dans 2 autres cas, c'était le Conseil de sécurité de l'ONU qui a demandé à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête en ce qui concerne la Libye et le Darfour au Soudan. Également, le bureau du procureur conduit des examens préliminaires dans d'autres situations, ce qui pourra aboutir à l'ouverture d'autres enquêtes. Actuellement, il y a des examens préliminaires qui sont conduits à propos de différents pays, comme le Honduras, la Corée, l'Afghanistan, la Géorgie et d'autres. Il faut rappeler que sans le soutien des États africains, le statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale, n'aurait pas été adopté. Lors de la conférence à Rome en 1998, 43 États africains avaient soutenu l'adoption de ce statut-là et avaient soutenu et étaient en faveur d'une position d'un bureau du procureur complètement indépendant. Le soutien et la confiance ne venaient pas seulement des États, mais également de la société civile qui continue à apporter son soutien à la Cour pénale internationale jusqu'à aujourd'hui.